voici les héritiers du paradis. C'est ceux qui sont intelligents qui vont hériter du paradis. Mais ici, là, quand on dit ceux qui sont intelligents, c'est ceux-là qui ont reconnu Dieu dans ce qu'il est, dans ce qu'il a dit et dans ce qu'il a enseigné. C'est ceux-là qui ne font pas de différence entre les prophètes envoyés. C'est ceux-là qui ne prennent pas Dieu pour un être humain. C'est ceux-là qui ne se prosternent pas pour adorer un Dieu qui meurt. Duration de 16h pour 18h. Inch'Allah. Vous étiez tout à l'heure avec le traditionnaliste chrétien qui a essayé de vous donner ce qu'il sait. Mais en réalité, lui, tous ceux qui ne sont pas lui, ils ne savent rien de Dieu. Ils ne savent rien de ce qu'on appelle Dieu. Dans des doctrines imaginées et imaginaires. Ils ne connaissent pas Dieu. Parce que toute personne qui se réclame de Jésus, c'est clair qu'il ne connaît pas Dieu. Toute personne qui se réclame de la Bible telle qu'elle est constituée actuellement, c'est clair que cette personne ne peut pas connaître Dieu. Clair. C'est pourquoi nous faisons l'effort d'être ici chaque mercredi pour partager avec vous ce que nous pensons être, ou nous croyons être la seule vérité, qui est l'islam. La soumission à la volonté de Dieu. C'est ça, l'islam. Et tous ceux qui sont dans cette lancée sont appelés musulmans, soumis à la volonté de Dieu. Alors toute personne qui oriente son adoration vers une matière créée comme lui est tout simplement dans l'ignorance. Parce que l'arbre que voici ne peut pas être intermédiaire entre toi et Dieu. La rivière ne peut pas être intermédiaire entre toi et Dieu. Une montagne ne peut pas être intermédiaire entre toi et ton Créateur. Parce que tu es supérieur et meilleur que tout ce qu'on vient de citer. L'arbre ne raisonne pas. L'arbre ne peut pas assujettir l'homme. Mais l'homme peut transformer l'arbre pour faire des cases ou des tables bancs. La rivière ne peut pas assujettir l'homme. Mais l'homme peut exploiter la rivière pour en tirer des richesses. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran qu'il a tout assujetti à l'homme. Il a donné à l'homme l'autorité, la gouvernance, le califat pour gérer le monde et non se faire gérer par le monde. Surah 22, le verset 36. Allah nous dit, nous avons désigné les chameaux et les vaches bien portants pour certains rites établis par Allah. Il y en a un pour vous, un bien. Prononcez donc sur eux le nom d'Allah. Car ils ont eu la patte attachée près des immolés. Puis, lorsqu'ils gisent sur le flanc, mangez-en et nourrissez-en les besogniers discrets et mendiants. Ainsi, nous vous les avons assujettis afin que vous soyez reconnaissants. Mais regardez chez les hindous. Au lieu de prendre vache là pour faire sauce graine, eux ils adorent vache. Ce qu'on appelle communément bœuf. Ils adorent bœuf. Bœuf que nous on poursuit ici les tabassés. Eux ils s'en vont, ils adorent, ils se prosternent. L'animal même les regarde, il ne comprend pas. Il dit mais ceux-là ils font quoi? Ils prennent l'urine de l'animal, ils se lavent avec, ils prennent ses déchets, ils font des choses avec. L'homme est tellement tombé bas que même les animaux sont devenus des dieux pour nous. Les animaux qu'on doit manger, quand le besoin se fait sentir. L'homme refuse ce que Dieu lui a donné comme autorité et il devient esclave de la matière. C'est en cela l'islam vient vous réveiller, vous rappeler qu'en vérité, seuls les doués d'intelligence se rappellent. Seuls les doués d'intelligence se souviennent que l'homme est l'être honoré sur terre. Mais on se rabaisse. On dit non que Dieu est devenu un homme, subhanallah. Surah 17 dans le verset 70. Allah nous dit, certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Les fils de Adam ont été honorés sur la terre. Nous les avons transportés sur terre et sur mer. Nous les avons attribué de bonnes choses comme nourriture. Allahu Akbar. Et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Regardez la parole d'Allah. Mais aujourd'hui, on apprend à l'homme à sortir de l'honneur et plonger dans le déshonneur. On lui dit non, tu peux goûter femme, tu peux boire alcool, tu peux manger porc, tu peux boire gourou, tu peux... C'est-à-dire tout ce qui est mauvais là, tout ce qui va le déshonorer là, on l'invite à cela. Et une fois qu'ils attendent un message contraire,
à cette dépravation, on dit voilà, ceux-là, ils sont dans l'extrême. Mais une religion sans extrême n'est pas une croyance. Une religion sans extrême ou sans radical, mais ce n'est pas une religion. Parce que le radical, c'est quoi? La racine, la source. C'est ça le radical. Donc quand on parle de radicalisme, on parle de ceux qui utilisent et pratiquent la racine, la source de ce à quoi ils croient. Est-ce que c'est un mal? Bien sûr. C'est pas un drame. Mais ils ont arraché au mot son véritable sens et ils en ont fait une propagande pour montrer que ceux-là sont des personnes méchantes, barbares, etc. etc. Alors que la parole d'Allah est claire. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, par les médias, par la propagande, la diffamation, le mensonge. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, avec leur personne. En allant ça et là, faire dire ce qui n'est pas à dire, faire des montages pour salir la lumière et la vérité. Surah 61, verset 8. Allah dit, il veut éteindre de leur bouche la lumière d'Allah. Non. Alors qu'Allah parachèvera sa lumière en dépit de la version des mécréants. Ce qui me plaît dans le Coran, c'est que le Coran n'a pas peur de défier l'homme qui est super intelligent. Allah dit, malgré tout ce que vous allez faire comme propagande, comme action de médisance en l'égard de l'islam, ma lumière va se parachever. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour la placer au-dessus de toute autre religion en dépit de la version des associateurs. C'est-à-dire là, il s'en fout que votre cœur soit gros quand vous voyez les musulmans, mais quand vous voyez ceci, il ne gère pas ça. En dépit de ton aversion, l'islam va avancer. Avec ou sans toi, l'islam avancera. C'est pourquoi il ne faut jamais se vanter de sa foi. Allah le dit, ne vous vantez pas de votre foi. Ne vous vantez même pas de votre conversion. Ouais, je me suis converti. Hey, Allah, il s'en fout de ta conversion. Tu ne t'es pas converti pour Allah, mais tu t'es converti pour toi-même. Tu t'es converti parce que tu as pris conscience de ce qui tu es et de ce que tu dois faire pour plaire à ton Seigneur. Surah 49, le verset 17. Non. Il te rappelle leur conversion à l'islam. Oui, mais je me suis converti à l'islam. Allah, il s'en fout de ta conversion, mon frère. Il te rappelle la conversion à l'islam. Il s'en fout de ta conversion, ma soeur. Comme si c'était une faveur de leur part. Ça n'engage que toi. Si tu veux, tu te convertis. Si tu veux, tu te convertis pas. Allah, il s'en fout. Dis. Ne me rappelez pas votre conversion à l'islam. Ne nous rappelez pas votre conversion à l'islam. Comme si tu avais fait une faveur à Allah. Et moi, je suis devenu musulman pour faire plaisir. Allah, il s'en fout de toi. C'est tout au contraire. C'est tout au contraire. Une faveur dont Allah vous a comblé. C'est plutôt Allah qui te fait la faveur d'ouvrir ton cœur à la lumière de l'islam. En vous dirigeant vers la foi. Parce qu'il dit, quiconque Allah il veut guider, il ouvre sa poitrine à la lumière de l'islam. C'est tout au contraire une faveur. C'est tout au contraire une faveur. Donc Allah vous a comblé en vous dirigeant vers la foi. En vous dirigeant vers la foi. Si toutefois vous êtes véridique. Vous voyez? Et dans ce verset, Allah ressort encore beaucoup d'autres éléments. Parce que beaucoup de personnes se vantent de la conversion. En réalité, derrière cet élément de propagande de leur conversion, il y a quelque chose qui est un non-dit. Et l'omniscient dit quoi? Si vraiment vous êtes sincère. Allah connaît l'inconnaissable des cieux et la terre. Et après, ils veulent profiter des gains. Ouais, papa. Il n'y a pas de problème. Ils veulent profiter des gains. Ils veulent profiter du sentiment de certains croyants pour profiter, bénéficier de certaines grâces. Et Allah, il dit, si vous êtes sincère, ne me rappelez pas votre conversion à l'islam comme une faveur. Subhanallah. C'est tout au contraire une faveur dont Allah vous a comblé en vous dirigeant vers la foi. Si toutefois vous êtes véridique. Alors, chers frères et sœurs en islam, l'islam c'est pour les 3 fois ou les 15 fois doué d'intelligence. Ce n'est pas pour les gens qui attendent l'Esprit Saint ou la révélation spirituelle, etc. etc. Non. L'intelligence, c'est l'esprit qui est en nous. Quand on parle de l'intelligence, c'est l'esprit qui est en nous qui est l'intelligence. Surah 39, le verset 9. Et c'est cet esprit-là qu'on doit connecter avec l'invisible. Dis, sont-ils égaux? Est-ce que vous êtes semblables? Ceux qui savent. Celui qui a la science de la connaissance du savoir. Et ceux qui ne savent pas. Et celui qui est ignorant de la vérité. Seuls les doués d'intelligence, ça se rappelle. On ne peut pas être même chose. C'est pourquoi quand vous prenez un chrétien et un musulman, regardez le chrétien, il ne sait pas.
il est dans l'illusion. Parce qu'on lui a arraché l'élément fondamental qui permet de savoir. De savoir et de connaître ton devoir. Là. On lui a arraché ça, la raison et l'intelligence. On dit non, avec Dieu, on ne réfléchit pas. Dans la foi, on ne réfléchit pas. La foi, là, il faut croire pour croire. Donc, on leur a arraché la faculté qui donne un sens à la foi. Proverbe 8, le verset 1er. Parce que la foi, ce n'est pas être bête. La foi, c'est être doué d'intelligence et être en conformité avec ce que Dieu dit. La sagesse n'écrit-elle pas? C'est pourquoi vous ne pourrez jamais trouver... Allez-y trouver un vrai fou. Quand on parle d'un fou, un vrai fou, qui ne sait plus faire la différence entre l'eau potable et l'eau souillée. Qui ne sait plus faire la différence entre ses sels et le cocobara. Allez trouver ce fou-là et parlez-lui de la foi. Vous verrez qu'il vous regardera avec les yeux hagards. Parce qu'il ne sait pas de quoi tu parles. La sagesse n'écrit-elle pas? Il va te regarder comme si tu n'existais pas parce qu'il a perdu l'élément qui te permet de donner un sens à la foi. L'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix? L'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix? Au verset 5. On nous dit quoi? Stupide. Stupide. Apprenez le discernement. Il faut apprendre à discerner. Insensé. Insensé. Apprenez l'intelligence. Il faut utiliser l'esprit, l'intelligence qui est en toi pour connaître le véritable Dieu. Au verset 9. Alors, Toutes sont claires. tout est clair. Celui qui est intelligent Quand tu es intelligent là, on ne peut pas jouer avec ton esprit. est droite. Quand tu es intelligent là, on ne peut pas te tchépoliser. Pour ceux qui ont trouvé la science. Mais quand tu vois qu'on te rend tchépo, c'est parce que tu as refusé toi-même d'être concret, évident, sincère avec toi-même. Psaume 32, le verset 9. À ce moment précis, quelqu'un va faire ça à ta place. Ne soyez pas comme un cheval. Ne soyez pas comme un cheval Un mulet ou sans un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort. On les bride avec la compréhension spirituelle Et un mort. et un mort On les part. avec C'est qu'il s'approche de toi. dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Regardez comment le verset est clair. On arrache à l'homme sa faculté de discerner, sa faculté de raisonner, sa faculté de réfléchir pour ne pas qu'il puisse s'approcher du véritable Dieu. Daniel 12, le verset 3. Alors que pendant ce temps, le paradis sera la demeure de ceux-là qui vont resplendir. Ceux qui auront été intelligents Ceux qui auront été intelligents. brilleront comme la splendeur du ciel. Voici les héritiers du paradis. C'est ceux qui sont intelligents qui vont hériter du paradis. Mais ici, là, quand on dit ceux qui sont intelligents, c'est ceux-là qui ont reconnu Dieu dans ce qu'il est, dans ce qu'il a dit et dans ce qu'il a enseigné. C'est ceux-là qui ne font pas de différence entre les prophètes envoyés. C'est ceux-là qui ne prennent pas Dieu pour un être humain. C'est ceux-là qui ne se prosternent pas pour adorer un Dieu qui meurt. Jérémie 9 à partir du verset 23. Non. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage Que le sage, ne se glorifie pas de sa sagesse. il ne faut pas te glorifier de ta sagesse devant Dieu. Que le fort Que le ne fort, se glorifie pas de sa force. il ne faut pas te glorifier de ta force. Que le riche Que le riche, ne se glorifie pas de sa richesse. tout ça n'est que vanité et orgueil. Mais Mais celui qui veut se glorifier lorsque tu veux te glorifier, voilà ce que tu dois dire. se glorifie D'être, d'avoir de l'intelligence d'avoir de l'intelligence et de connaître et de connaître. et de me connaître, de savoir que je suis Voici la vérité. l'Éternel. C'est pourquoi nous les musulmans on dit, nous sommes intelligents et on connaît le vrai Dieu. On n'attend pas cet esprit pour connaître Dieu. Parce qu'on a en nous la faculté de l'intellect qui est l'esprit. L'esprit est dans le corps et l'esprit nous connecte avec Dieu. Surah 59 à partir du verset C'est 22. ça le sens de l'intelligence. C'est lui Allah. Donc l'homme intelligent, c'est celui qui reconnaît Dieu avec la faculté saine de la raison. C'est lui Allah. Donc quand on te dit que Dieu est descendu, il est 100% homme, il est 100% Dieu, il faut dire que toi tu es en train de m'insulter. C'est lui Allah. Non, Nulle divinité autre que lui. nulle divinité autre qu'Allah. Le connaisseur de l'invisible à tout comme du Connaisseur
de l'invisible tout comme du visible. C'est lui. Ça veut dire que ce qui est caché n'est pas un secret pour lui. C'est lui. C'est lui Allah. Le tout miséricordieux. Il a la miséricorde par excellence. Le très miséricordieux. Exactement Allah. C'est lui Allah. Encore une fois. Il y a une divinité autre que Il lui. n'y a pas d'autre Dieu en dehors d'Allah. Le souverain. Il est souverain. Le pur. Il est pur. L'apaisant. Il est apaisant. Le rassurant. Il est rassurant. Le prédominant. Il est prédominant. Le tout-puissant. Il est le tout-puissant. Le contraignant. Il est le contraignant. L'orgueilleux. Voici la beauté d'Allah. Quand il dit l'orgueilleux, l'homme inintelligent dit mais attends, Satan est orgueilleux. Si Allah est orgueilleux, c'est qu'Allah n'est pas un vrai Dieu. L'orgueilleux. Mais pourquoi est-ce que Satan a été banni par son orgueil? Parce que Satan est une créature qui n'a pas le droit de s'enorgueillir parce qu'il est une créature comme tout autre. Mais celui qui a créé Satan, celui qui a tout créé, lui se vante de sa création. Il se vante de sa créature. Et la vanité du créateur, c'est ça son orgueil. L'orgueilleux. Non. Gloire à Allah. Gloire à Allah. Il transcende à ce qui lui associe. Le jour où on va vous présenter un Dieu qui est humble, Ayatrochi. Le jour où vous allez voir un Dieu qui est humble, giflez-le. Parce qu'il ne mérite pas d'être appelé Dieu. C'est lui Allah. Un Dieu humble. Le créateur. Hein? Un Dieu qui est humble, il est humble pour faire quoi? Celui qui donne un commencement à toutes choses. Il donne un commencement à toutes choses sans avoir de commencement. Le formateur. Il forme sans être formé. À lui la plus bonne. Allahu Akbar. Tout ce qui est dans les cieux. C'est pourquoi quand on dit à lui le plus beau nom, lorsqu'un Selufo dit Kolocholo, tout en pensant au Dieu unique et incréé, créateur de toutes choses, c'est le nom d'Allah, c'est un attribut. Lorsque le Babel va dire Nyamyekri, tout en passant au créateur des cieux et de la terre, sans associé, sans égal, c'est un attribut de Dieu. Lorsque le guerrier va dire Géa, tout en passant au créateur des cieux et de la terre, sans égal, sans associé, c'est un attribut d'Allah. Tout ce qui est dans les cieux. Tout ce qui est dans les cieux Et sur la terre. et sur la terre. Le glorifie. Et c'est lui le puissant, le sage. Le jour où on vous dit que Dieu est venu sur la terre et qu'il est 100% homme, il est 100% Dieu, pardonnez, levez-vous et puis partez. Parce que ce n'est pas toutes les injures qui commencent par un B. Parfois on regarde un homme et puis on l'insulte sans qu'il ne sache qu'on est en train de l'insulter. En langue bambara on dit ceci. C'est l'homme intelligent qui gifle le poulet sans toucher à ses yeux. Donc toutes les injures ne commencent pas par ce que tu sais. On peut t'insulter en te montrant que tu n'es pas intelligent. Par exemple, Dieu est né d'une femme. C'est une injure. C'est-à-dire il est en train de te dire que celui qui est censé avoir créé cette immensité, cette œuvre architecturale, est né comme toi, par la voie basse, 4 pattes. Il a déféqué, uriné sur lui. On l'a nettoyé comme toi. Il a été porté comme toi. Il a connu la faiblesse comme toi. Et puis il te dit, c'est lui le Dieu. Surat 22, le verset 74. Si ça là, c'est pas un injure là, moi je ne sais pas comment on peut qualifier ça. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Ils n'ont pas estimé le Créateur Allah à sa juste valeur. Allah est certes fort Allah. et puissant. Les gars, la vérité est tellement... Masha'Allah. Au verset 73. Oh homme, Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore pour vous convaincre? une parabole vous a proposé. Qu'est-ce qu'on peut dire encore pour vous vaincre d'abord également? Non. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah Tout ce que vous invoquez en dehors d'Allah, ne saura même pas créer une mouche. une mouche, elle ne peut pas créer. Quand même il s'unira pour cela. Et si la mouche la déploie de quelque chose, il ne saurait le lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont également faibles. Mais attendez, Jésus que vous invoquez là, il est faible. Il est faible. Est-ce qu'il n'est pas faible? Allah. Il est faible. La faiblesse c'est quoi? Il dormait quand il était fatigué. Il mangeait quand il avait faim. Et il partait au petit coin quand il avait des besoins urgents. Jean 11, 32. C'est ça la faiblesse. Jésus pleura. Abraham, il pleurait. C'est ça la faiblesse. Moi, Surat disons, 2, le verset il est 100% homme. Maintenant, on demande, bon d'accord, s'il est 100% homme, est-ce que Jésus pêche? On dit non, il ne pêche pas. Mais est-ce qu'il est encore 100% homme? Est-ce qu'il est encore 100% homme? Parce qu'on dit, tu es 100% homme. Ça veut dire que tu remplis toutes les facultés de l'homme. Que ce soit en force ou en faiblesse,
que ce soit en bonheur ou en malheur, tu remplis toutes les facultés de l'être humain. Et puis après on demande maintenant, ok, l'homme pêche, non? Le chrétien te dit oui. Tu dis Jésus est 100% homme, non? Il dit oui. Est-ce que Jésus pêche? Il dit non. Est-ce qu'il est 100%? Il dit oui. Si tu enlèves un dans 100 là, est-ce que c'est toujours 100%? Non. Oui, comment on vous insulte? C'est-à-dire, on vous insulte, c'est que vous ne sachez qu'on est en train de vous insulter. C'est pourquoi il faut réveiller. Il faut réveiller votre intelligence. Il faut réveiller votre intelligence et votre raison. Vous allez voir que vous serez libérés. Quand on dit, vous connaîtrez la vérité, vous serez affranchis. Quand on dit celui qui sait et puis celui qui ne sait pas ne sont pas pareils. Quand tu connais la vérité, tu es libéré. Tu es libéré de tout carcan, de toute chaîne. Tu sors de l'esclavage tant spirituel que physique. C'est pourquoi dans la sourate 7, verset 157, Allah dit que le prophète vient enlever le fardeau de l'ignorance sur nous. Le fardeau de l'esclavage spirituel, il enlève ça sur nous. Le fardeau de l'inintelligence, il enlève ça sur nous. Et il nous donne maintenant la quiétude, la tranquillité, l'assurance d'être de véritables croyants. Si et si nous utilisons le Al-Furqan, le discernement. Ceux qui suivent, alors si vous avez des questions, bismillah. Ceux qui suivent le messager, le prophète a illettré, qu'il trouve écrit mentionné chez eux dans la Torah et l'évangile. Il leur donne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite à les bonnes choses, les interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et la joug qui était sur eux. Allahu Akbar. Ceux qui croiront en lui, ceux qui croiront en ce prophète-là, le soutiendront. Ceux qui le soutiendront, lui porteront secours. Tous ceux qui lui porteront secours, et suivront la lumière descendue avec le prophète, ceux-là seront les gagnants. Voici ceux qui gagnent. C'est eux les véritables gagnants. Alors, si vous avez des questions, nous sommes à votre écoute. Dans la mesure de notre connaissance, nous ferons l'effort de vous répondre. Si nous ne connaissons pas, nous vous dirons que nous ne savons pas. Parce que dire que je ne sais pas est aussi une connaissance. Sourate 28 dans le verset 50. Allah nous dit, mais s'ils ne te répondent pas, sache alors qu'ils suivent, que c'est seulement leur passion qu'ils suivent. Soyez les bienvenus. Béni Islam pour vous servir. Musulmans, suivant la foi d'Abraham. Quelle est votre question? Avant qu'on intervienne, Bismillah, allez-y. Avant de commencer, il y aura un temps de parole. Si c'est pour poser une question, il faudra qu'il signifie ça dès le début de sa prise de parole, qu'on puisse essayer de canaliser cela. Si c'est pour faire un débat, il faudra aussi qu'il puisse dire, pour ne pas qu'on puisse parler comme ça. Ouais. Donc si c'est pour des questions, il nous dit, là comme ça, on va essayer de mettre en temps Exactement. Et vous lui donnez la possibilité de répondre avec la minute qu'il faut. Si ça vous arrange, commencez. Merci. Moi je préfère échange, discuter. Voilà, chacun veut parler normalement. S'il répond à la question, par exemple, que c'est la réponse qui donne des fois, voilà. Ça va être compliqué encore. Donc, pas question. Parler un peu plus fort. Je veux dire pas question, je veux qu'on discute sur un thème précis. Si c'est possible en fait. Ça compris. On va gagner du temps. D'abord. Je salue le grand chef qui nous fait l'honneur d'être là. Mon grand chef. Maintenant, l'autre chose aussi, j'ai besoin aussi que quelqu'un me filme. Fallait souvent dans les. Mais voilà la caméra là. Je viens. C'est important en fait. Dans les montages, c'est pas trop équilibré en fait. Général, nous on fait pas montage. On est en direct. Voilà, je sais pourquoi je dis ça. Non, on est en direct. Comment on fait montage? Quand tu peux braquer là, ça peut donner une autre connotation. À deux caméras. Voilà, je veux connaître sur toi. Général, nous sommes en direct. Donc moi, tu me filmes spécialement. Voilà. Mais quand c'est comme ça, il prend son téléphone, il donne à quelqu'un. Non, il y a ma Bible dedans. Tu as combien pour être filmé spécialement? Tu as combien? Tu as combien placé? Quand il y a posé la question, je dis filme ce monsieur là, tu le bien, allons rapidement. Il fallait venir être ton caméraman. Et ils sont là pour l'équipe. Prochainement, on va bien organiser. Maintenant, voici mon frère Béni Islam. Il a dit qu'il suit la foi d'Abraham. La première question que je m'avais posée à ce monsieur-là,
est-ce qu'il peut me définir en termes simples, un musulman, c'est quoi un musulman? En termes simples. C'est celui qui fait la volonté d'Allah. Il marche selon ses voies. Et qui croit en tous ses prophètes sans distinction. Donc c'est celui qui fait la volonté d'Allah. Allah, c'est celui qui a parlé au prophète de l'islam. C'est encore bon. C'est bon, c'est bon. Ok. S'il vous plaît, donc, on a côté le musulman, c'est celui qui fait la volonté d'Allah. Maintenant, est-ce que toi, tu peux me démontrer par la Bible que Jésus-Christ, celui dont tu parlais là, c'est le Allah qui t'a révélé à ton prophète? De démontrer dans la Bible Voilà. Que c'est la même divinité, que le Dieu dont Jésus parlait, que c'est le Allah de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Dans la Bible. Oui. Ok, alhamdulillah. Déjà, on va commencer par Deutéronome chapitre 6, le verset 4. On va placer d'abord la base. Genèse, non, avant Deutéronome d'abord même. Genèse chapitre 17, le verset 7. Genèse 17. Genèse 17, le verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Alors, à la lumière de la foi abrahamique, nous devons suivre et pratiquer le monothéisme pur, qui est le socle de l'alliance établie avec Abraham, à savoir que Dieu est unique, sans égal et sans associé. Exode, alors Deutéronome, pardon. Deutéronome 6, le verset 4. Non. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. Encore l'unicité, le monothéisme pur est établi. Et le Christ va renchérir en ces termes dans Marc chapitre 12, à partir du verset 28. Jésus répondit en disant, voici le premier. Écoute à Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Donc voilà. Et le Coran est venu enseigner le Tawhid, l'unicité de Dieu, la connaissance absolue de l'unique et sans associé et sans égal. Surat 112, le verset 1er. Donc il s'agit de Dieu. Non. Il est Allah. Il est Allah. L'unique. L'unique. Donc il s'agit de la même divinité dans le fondement, dans le noyau. On peut diversifier quant aux législations, c'est-à-dire la chaîne qui gravite autour du noyau. C'est pourquoi tu peux trouver des interdits chez les Juifs qui ne sont pas des interdits chez les Arabes, par exemple. Mais le noyau, là, lui, il ne bouge pas, il ne change pas. Moi, je pense qu'on a écouté Ben. Il lui dit de me prouver que le Allah dont il parle là, c'est lui qui est référencé dans les écritures bibliques. Tout ce qui me sort, c'est que Elohim dit qu'il est unique. Allah aussi dit qu'il est unique, donc c'est la même personne. C'est un raisonnement qui ne peut pas tenir en fait. C'est pas parce qu'une divinité dit je suis unique, l'autre dit là-bas qu'il est unique, que c'est la preuve que c'est la même divinité. Moi je crois en Dieu. Tout le monde, un homme censé sait que Dieu est unique. Les musulmans croient que Dieu est unique, les chrétiens croient que Dieu est unique. Le débat n'est pas là. Mais ce Dieu qui est unique là, c'est qui? C'est Allah. C'est le débat en fait. C'est pourquoi je te demande, le Dieu qui est unique dans la Bible là, démontre-moi que c'est ton Allah. On sait que Dieu est unique déjà. Il y a oui, mais là on a dit que ce Dieu unique là, c'est Allah. Le prétexte de Jésus ne parle pas la unique langue là, française. c'est bien papa. Le prétexte que les divinités disent qu'elles sont uniques, ce n'est pas une preuve en fait, ce n'est pas un argument. Moi je dis que Dieu existe et il est unique. Toi tu dis que Dieu est unique. Ce n'est pas pour autant que toi et moi on a le même Dieu. Toi tu es convaincu que Dieu il existe, il est unique. Moi aussi je crois à la même chose. Alors comment toi ton Dieu s'appelle? On ne croit pas à la même divinité. Moi j'ai dit c'est Allah. Comment toi ton Dieu s'appelle? Non s'il te plaît, c'est moi je te demande de me faire des démonstrations. Non mais j'ai fini ma part. Je dis je n'ai pas fait. Vous l'avez Moi je te demande à ton tour comment cette divinité unique s'appelle. Peut-être que je vais t'aider, on va avancer. Voilà, comment elle s'appelle? La divinité qui est apparue à ton prophète s'est présentée, ce qui est normal dans ton livre à lui. Chaque divinité se présente, celui qui est venu à Moïse s'est présenté, s'est décrit. Allons voir maintenant dans les présentations, on va voir si c'est les mêmes entités. C'est pas fini. Voilà. Donc celui qui est apparu à ton prophète, il a dit comme ça dans une sourate, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. La référence. Non, la référence, là, il peut avoir ça.
Voilà. Donc, le Dieu qui a envoyé ton prophète, il dit que tous les hommes vont aller en enfer. Et arrivé en enfer là-bas, le tri va se faire. Et nous y délivrerons les dieux et nous y laisserons agenouiller les mécréants. Donc voici la doctrine de c'est lui, la divinité qui a parlé à ton prophète. S'il vous plaît. Je crois que nous sommes dans un échange où tout le monde écoute. Je vais parler un peu fort, c'est ça? Non, c'est pas la voix. Lorsque vous parlez peut-être avec des écrits, cet écrit-là. Parce que quand ils ont parlé, ils ont eu des références pour que tout le monde puisse noter pour aller faire des recherches. Si vous avez des références... Oui, je cite une sourate que vous connaissez déjà. Il y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Ils ne connaissent pas. Donc on va avancer, c'est pas grave. Si Ben me dit qu'il ne connaît pas, ça devient de la mauvaise foi maintenant. Ce que je dis, c'est quoi? On compare les dieux en fonction de comment les divinités s'expriment, comment ils se présentent. Donc Allah dit, il va envoyer tout le monde en enfer et là-bas, là, il va faire le tri. Jésus-Christ vient maintenant présenter la situation après la mort. Il a donné l'exemple de Lazare et puis du riche. Il dit que les deux individus sont morts et chacun a pris sa voie. Le riche, il allait dans le séjour des morts et Lazare, il allait dans le sein d'Abraham. Donc c'est deux réalités distinctes. Pendant que ton Allah dit, tout le monde va passer en enfer, la divinité dont a parlé Jésus-Christ, quand elle décrit après la mort, elle estime que depuis la terre déjà, les positions seront partagées, chacun va aller dans son lieu à partir de son lieu terrestre. Deuxième chose, étant dans ces deux endroits-là, Jésus-Christ dit, on ne peut pas permuter. Si tu vas dans le séjour des morts, tu ne peux pas de là maintenant permuter pour venir dans le sein d'Abraham, ce n'est pas possible. Or, la doctrine que ta divinité a donnée à son prophète, c'est qu'on peut aller ensemble en enfer et puis on va de l'enfer maintenant, certaines personnes vont aller au paradis. Ce qui est faux selon Jésus, ce qui est contraire selon Jésus. Donc sur cette base-là, sur la base doctrinale, ça ne peut pas être la même divinité. Voici une preuve, voici un argument que je te donne pour montrer que ce n'est pas la même divinité. Parce qu'ils ne pressent pas la même chose en fait. Pendant qu'un dit, direction, enfer, de là-bas, certains veulent sauver, l'autre dit tu ne peux pas passer de l'enfer pour aller au paradis, c'est pas possible. Ce que soutient ta divinité. Donc sur cette base-là, c'est pas la même divinité. Adam a péché, n'est-ce pas? Merci. Merci papa. Adam a péché. Selon la Bible, Adam a péché. Il se trouve où? Il se trouve où actuellement? Adam a péché, il se trouve où actuellement? Il se trouve dans le sein d'Abraham. Selon ta foi, oui. Est-ce que Jésus allait au séjour des morts pour sauver les gens? Oui. Il les a envoyés où? Il les a envoyés où, c'est-à-dire? Quand il les a sauvés là-bas. Il n'a pas sauvé quelqu'un là-bas. Quand il allait dans le séjour. Il allait prêcher. Et puis il n'a pas sauvé quelqu'un. Il allait témoigner. Il les a laissés là-bas. C'est tout? Oui. Il n'a pas sauvé quelqu'un. Non. Ça veut dire que tu ne maîtrises même pas. Dis-moi où il allait sauver les gens en enfer, papa. Je ne crois pas, moi je ne crois pas à ça. Je t'informe en même temps. Je suis dans ta doctrine. Non, il faut laisser ça. Non, je suis dans ta doctrine. Non, je suis dans ta doctrine. Vas-y. Parce que selon ta doctrine, Jésus allait prêcher aux morts. Oui. Et puis, il allait les sauver. Non, pas pour les sauver. Pas pour les sauver. Il allait témoigner, il allait se présenter aux gens qui sont morts là-bas pour dire, voilà, il n'a pas sauvé quelqu'un là-bas. Personne n'a été sauvé de les sauver. Maintenant, on n'a qu'à avancer. Non, on n'a pas. Je te donnais une preuve. Voilà, je te donnais une preuve. Vas-y. On va confondre les mêmes divinités en fait. En attendant qu'on sorte le verset, on va lire 1 Pierre 4. D'abord, le verset du Coran ne dit pas que les musulmans vont aller en enfer. Le verset du Coran ne dit pas ça. Le verset du Coran, tel qu'elle lu, on va prendre tel que lu, on dit passera. Un passage n'est pas une destination. Nous passons par le jardin pour aller à l'hôtel divin. Ça ne veut pas dire qu'on va rester dans le jardin. C'est un. Deux, quand on prend le texte maintenant dans sa compréhension, là, il ne s'agit pas des musulmans, mais des personnes qui ont mépris en Dieu et qui ne croyaient pas en la résurrection. Quand tu montes à partir du verset 66, puis tu descends jusqu'au 72, tu vas comprendre qu'il s'agit de personnes qui ne croient pas en la résurrection, qui est un principe de la foi. 3 qu'après la mort, on sera ressuscité. Donc il ne s'agit pas de musulmans. La place du musulman n'est pas dans l'enfer, mais dans le paradis. C'est pourquoi dans la sourate 46, à partir du verset 12 jusqu'à 13 à 14, elle va dire ceux qui sont musulmans sont des gens du paradis, entrés au paradis. Donc voilà la réponse.
Ok. Maintenant, Je viens, quand papa. tu parles de Jésus-Christ, Je viens de parler. Laissez. bon, vas-y, fais ta parole. Voilà, c'est-à-dire que l'idée ici, sur laquelle je m'appuie, ici on dit qu'ils vont passer, que ce soit par l'enfer ou bien au-dessus de l'enfer, ils vont passer dans cet endroit-là et de là-bas maintenant ils vont aller au paradis. C'est cette idée-là qui est proscrite par la prédication de Jésus. Je dis que ce n'est pas possible. Tu ne peux pas passer l'idée selon cette sourate-là, c'est qu'on va aller dans un endroit qu'on appelle enfer, bon, que ce soit les chrétiens bien qui, et de là maintenant, les gens vont aller au paradis. 1 Pierre 4. Je finis et puis tu as ta lecture. On a compris. On a compris. J'ai bien papa, s'il te plaît. On a compris, j'ai compris les sens. Ainsi donc, 1 Pierre 4. Christ ayant souffert 1 dans la Pierre chair. 4 combien? Au verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il se glorifie de Dieu à cause de ce nom. Au verset 17. Laisse le verset lire. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Où Or, a lieu le jugement? Où a lieu le jugement? Je te pose la question. L'Écriture dit que le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Pas dans. Pas. C'est ça, par la sécurité. Le jugement va commencer par juger. Dieu commence par juger ceux mêmes qui lui appartiennent d'abord. Où? C'est ce que le texte dit. car Le texte ne dit pas où. c'est le moment où le jugement Donc, va tu ne sais même commencer. pas où le jugement aura lieu. Mais tu veux critiquer un texte qui dit qu'on va mettre des gens là et on va extraire les bons des mauvais. Tu dis c'est faux. Mais tu ne sais pas où aura lieu le jugement. Où est le Mais tu dis ça rapport? c'est faux. C'est faux parce que Jésus-Christ dit, tu ne peux, Abraham a été clair. Mon fils, il y a entre vous et nous un fossé. Un Corinthiens 11 à partir du verset 13. S'il te plaît, papa. On va lire, on va Il lire. faut suivre les débatteurs, papa. Suis les débatteurs. Attends, général. Je t'en ai parlé. Tu es dans mon temps de parole en réalité. Non, tu es dans mon temps de parole en réalité. Non. Général, tu es dans mon temps de Il faut parole. le si te dit de lire, tu lis. Faut pas te... Non. Il sort les versets. Il sort les versets, il lit, on écoute. C'est mon temps de parole. Je t'interroge dans mon temps de parole. C'est un échange direct. C'est ce que je dis là, papa. Le problème ici, s'il vous plaît, le problème dans le texte ici là. On va avancer. Ben, il faut me suivre, s'il te plaît. On n'a pas toute la vie devant sortir. Ben, il faut le laisser. Je le connais, c'est un ami, c'est un frère. Ce que je dis ici aux frères musulmans, à tous les musulmans qui m'écoutent, je dis la divinité qui a parlé au prophète de l'islam ne peut pas être la divinité hébraïque, ce n'est pas vrai. Le Dieu dont a parlé Jésus, le Père dont a parlé Jésus, ça ne peut pas être celui dont le prophète de l'islam dit la voix envoyée. Et la preuve que j'avance, que je pose à peine depuis, elle n'arrive pas à le régler, c'est que selon Jésus-Christ, entre l'enfer et le paradis, il y a un fossé. Tu ne peux pas quitter un enfer pour aller au paradis. Or, ta divinité dit, c'est possible. Des gens vont aller en enfer de là. Il faut pas. Est-ce que le texte dit qu'ils vont en enfer? C'est un passage là. Cet endroit-là, tu ne peux pas passer par là selon Jésus pour aller au paradis. Pourquoi? Mais parce qu'il a dit, il dit c'est pas possible. C'est écrit Mais où? tu veux que C'est écrit où? Quand tu parles de quelqu'un, Je vais lui, on va tu avancer. parles de quelqu'un qui est dans l'enfer. Or, le Coran te parle de quelqu'un passé. C'est ce que je dis là. Tu ne Tu peux comprends pas les deux passer éléments. par là. Si tu passes par l'enfer, tu ne peux pas aller au paradis Non, selon le Jésus. verset ne dit pas, que tu vas rentrer d'abord dans l'enfer et puis sortir. C'est parce que le verset dit. Un passage. Attends, de toutes les manières, tu passes où? En enfer. Tu passes pas? Tu passes en enfer. pas. Mais tu passes par l'enfer, c'est la même chose. Jésus-Christ Je dit, passe par la lagune tu ne ébriée. peux pas passer par l'enfer pour aller au Ok. paradis. Je passe par la lagune. Prends ça comme tu Je veux. passe par la lagune ébriée. Qu'est-ce que j'évite? C'est la lagune. Est-ce que je passe dans la lagune? Non. Hein? Général, Je dis, non, je passe par la lagune ébriée. c'est pas ça le problème. C'est ça le Si problème. tu passes par la lagune, Est-ce que je passe dans la écoute-moi, lagune? si tu passes par la lagune, Jésus dit, écoutez, tu ne peux pas, étant au niveau de la lagune là, te retrouver au paradis. Je ne suis même Que pas ce dans la soit- lagune. Non, je dis au niveau, quand tu dis pas là, c'est-à-dire que tu passes à côté de la lagune. Voilà, je ne suis pas. Maintenant, Jésus, ce que tu es en train de dire là, le sein d'Abraham là, c'est quand tu es dedans. Mais Quand tu parles de écoute-moi. dedans, celui qui est destiné à l'enfer. S'il te plaît.
plaît. C'est de lui que tu parles. Oh, c'est pas de lui, moi, je parle. Le jugement n'a même pas encore commencé. Les deux individus sont morts sur la terre. Ils sont allés dans deux endroits différents. Ils sont morts. Ça, c'est le séjour des morts. C'est pas encore l'enfer ni le paradis. C'est ce que je t'explique. Dans le séjour des morts, là, tu ne peux pas quitter là-bas pour aller au paradis. Maintenant, est-ce que tu as vu le Coran qui a dit quelqu'un est quitté au séjour des morts dans le monde de Balzac pour aller au paradis? L'enfer dont ton livre parle. Ton séjour des morts, là, c'est le Balzac en islam. Le monde du Balzac, là, il y a le côté des bienfaisants, il y a le côté des malfaisants. Les bienfaisants ne vont pas où les malfaisants sont, les malfaisants ne vont pas où les bienfaisants sont. Mais cela n'empêche pas qu'ils ne puissent pas se voir. On n'est pas encore au paradis ni en enfer. C'est une doctrine islamique, non? Que dans le séjour des morts, il y a deux types de personnes là-bas. C'est ce que tu parles de la Bible. C'est ce que tu lis, le sein d'Abraham, le riche et le pauvre là. C'est le même mécanisme. Le problème, c'est qu'il n'y a pas possibilité de transiter du séjour des morts. Je viens pas lisez le verset là. Allons-y, voilà, merci. 1 Corinthiens 3, à partir du verset 13. Car le jour-là fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. 1 Corinthiens 13, le verset 1 Corinthiens 3, le verset 13. Car le jour-là fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Il faut nous expliquer ça. Pose la question sur un tel que il faut nous expliquer. On dit de nous expliquer. Papa, on n'a qu'à gagner en temps. Non, je dis de nous expliquer le texte. Expliquer le texte. Oui. Le texte dit que dans un certain temps, l'œuvre de tout le monde va être éprouvée. Par le feu. Le feu là se trouve. Le feu là se trouve. C'est ce que je dis là. Le feu, ce n'est pas l'enfer. Le feu là, écoute-moi, quand on dit que l'œuvre de quelqu'un, ça coûte pour ne pas discuter, j'ai voulu que toi-même tu expliques. Je vais expliquer, tu vas bien. Pendant que je vais expliquer, je vais expliquer, tu vas contester mon explication. Ou bien, je dis, si soit tu expliques, soit moi j'explique. Si tu penses que tu connais ce texte, puisque moi tu expliques. Je te pose des questions. Je dis, on parle de l'épreuve du feu. Tout ce qui est feu là ne renvoie pas à l'enfer. C'est pas parce qu'on lit quelque chose où on parle de feu que ça veut dire que ça se renvoie à l'enfer forcément. Ou bien, s'il te plaît, je suis pas en débat avec toi. Faut nous expliquer. S'il te plaît, calme-toi. Il faut nous expliquer le texte. Je dis, papa, je ne sais pas pourquoi tu prends ce texte. S'il te plaît, je viens. Si tu veux prendre le texte là pour dire que selon la Bible, les gens vont aller en enfer pour aller au paradis, je t'arrête en même temps. Parce que partout tu vois feu là-bas, là, ça ne renvoie pas forcément à l'enfer. Non, mais là, il y a combien de feu dans la Bible? Il faut lire le texte. Le texte fait allusion à l'épreuve. Le fait que les gens, écoute-moi, les gens par exemple, je donne des exemples. On est en train de vivre par exemple, on est en train de vivre sur la terre ici par exemple. L'œuvre de chacun est éprouvée. Si tu dis que tu es chrétien, prouve ta foi. Tu dois jurer, tu dois prier, tu dois t'abstenir. Ah si, il m'écoute même, toi qui poses des questions, pourquoi on va bavarder dans le vide en fait. J'ai dit, le feu ici là, ça symbolise l'épreuve des difficultés au travers desquelles les uns et les autres vont passer. Chacun doit porter sa croix. C'est de cette difficulté, c'est de cette pression là que Pierre parle. Dans les gens qui n'ont pas... S'il te plaît, on relit le texte. J'ai expliqué pour moi. Explique pour toi. On va pas s'éterniser sur un texte. On a compris. 1 Corinthiens 3, à partir du verset 12. Ah, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun. On va commencer par le 11. Au verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour-là fera connaître. Car le jour-là fera connaître. C'est quel jour?
le jour dont on parle, aujourd'hui, chacun peut dire je sais Dieu. Mais le temps viendra où on va tous comparaître devant. S'il te plaît. Donc le jour du jugement. Vas-y. S'il te plaît, papa. Car Chacun, je vais répondre, j'ai compris, s'il te plaît. Je dis, aujourd'hui, là, on est tous chrétiens. Chacun peut dire qu'il sait Dieu. Le jour viendra, ok, où Dieu maintenant va faire le tri. Ce jour-là, Dieu va maintenant dire la réalité sur l'œuvre de chacun. Ce jour-là, c'est où? C'est pas fini. Terrestre ou bien céleste? Est-ce que c'est pas fini? Le jour du jugement où Dieu va venir, écoute-moi, où Dieu va venir faire connaître, où Dieu va venir donner le résultat là. Ce jour-là, chacun va connaître en réalité s'il était bon, s'il était. Donc c'est le jour du jugement. Merci. Alors, mais Mais ce jour du jugement là, quelle sera l'unité de mesure? c'est entré dans les nous débats. Lis le texte. Ou bien, Ce jour-là, fera connaître. ce jour-là, c'est-à-dire le jour du jugement fera connaître. Parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Donc l'unité de mesure, le jour du jugement selon le verset là, c'est le feu. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste au feu, il recevra une récompense. si ça ne subsiste pas, Il perdra sa récompense. merci. Moi, je pense que le texte a été clair. Le texte dit qu'il y a un fondement qui est posé. très Là. clair. Le fondement, là, et on bâtit sur le fondement. C'est ça qui est écrit. On a compris. Le fondement, c'est pas à l'enfer qu'on bâtit là-bas. Papa, le fondement, c'est bien, papa. Le fondement, s'il vous plaît, le fondement ne se trouve pas dans le feu. S'il vous plaît, C'est le jour qui s'il te plaît, ce jour là, papa. tu dis c'est le jour du Laisse-moi jugement. parler, papa. Tu dis c'est le Faut jour me du laisser jugement. parler, s'il te plaît. On est déjà d'accord. Écoute-moi. Tu as une minute. Le temps là, ça tourne. Une minute. Le texte a été clair. Le fondement est là et les gens construisent sur le fondement. Tu ne peux pas construire sur le fondement. Écoute-moi. Le fondement ne se trouve pas dans le feu. Donc ne pense pas que... Non, s'il te plaît, vous me laissez parler. Je dis, le fondement là, sur lequel les gens construisent, le fondement lui-même ne se trouve pas dans le feu. Mais comment c'est qu'on bâtit sur le fondement là, va se retrouver dans le feu? Frère, s'il te plaît, c'est pas à toi que je parle. Il a dit tu as une minute. Je dis, je vais lui faire comprendre que si le fondement, écoute-moi, si le fondement se trouve à Abidjan, quand tu construis sur le fondement, ta construction ne peut pas se retrouver à Korogo. Donc, je ne dis rien en fait. C'est là où le fondement se trouve là, c'est là que la construction se trouve. C'est fini, non? Ou bien, je répète ça, je dis et je répète. Selon l'islam. Alors, le 1 Corinthien en question, il y a un fondement. Et ce fondement, c'est l'enseignement de Jésus. Et tu dois marcher selon l'enseignement de Jésus. Tu dois tout fonder sur l'enseignement de Jésus. Parce qu'il y a un jour qui arrive. Et toi-même, tu l'as reconnu que c'est le jour du jugement. Et ce jour du jugement-là, l'œuvre de chacun sera dévoilée par lui. On n'est plus sur terre. On est arrivé où on gère l'affaire. Quand le jour-là fera connaître L'œuvre de chacun. parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de Donc chacun. l'unité de mesure ici, c'est le feu qui va permettre de distinguer les bonnes œuvres des mauvaises œuvres, qui va trier les bons et les mauvais. Tu as reconnu, tu dis c'est le jour du jugement. Et le jour du jugement, le seul feu qui est là-bas, c'est le feu de l'enfer. À moins que tu nous dises que le jour du jugement, il y a un feu qui est différent du feu de l'enfer. Là, on va réfléchir. Demandez prends-moi la Bible, démontre-moi que le feu dont on parle ici, là, c'est l'enfer. Mais on ne S'il juge te pas. plaît, pardon, je ne veux pas de polémique, je ne veux pas d'interprétation. Ou bien, affaire au Je paradis. dis que ce n'est pas enfer, toi tu dis que c'est enfer. Est-ce qu'il y a le feu au S'il paradis? te plaît, papa. Relis le texte. Non, Voilà laisse-moi mon parler. texte. Moi, voilà mon texte. Je dis, tu as lu un texte où on parle d'un feu. Maintenant que je te pose, démontre-moi par les secrets D'accord. que ce feu-là, il s'agit de l'enfer. Lis le texte, voilà mon texte. C'est ce texte-là qu'on contexte. Non, moi, c'est ce Ce texte-là. texte-là, il faut prendre un autre texte. Non, c'est Dit celui-là, que moi, le je feu veux. qui est là-bas, là, il s'agit de l'enfer. C'est celui-là, moi, je veux. Toi, tu dis que c'est enfer. Moi, je dis que ce n'est pas enfer. Bon, d'accord, allons-y. Qui va nous partager? Si le verset va parler, Non, on va discuter. le verset va parler. Quelle est la preuve qu'il s'agit de l'enfer? Le verset va parler, lis. Car Ce jour-là, le jour-là fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. on a deux possibilités ici.
On dit le jour là, c'est-à-dire le jour du jugement, fera connaître l'œuvre de chacun par le feu. Quel feu? Question. Oh, nous savons tous, nous savons tous qu'il y a un seul feu, c'est le feu de l'enfer. Et puis il y a le paradis et ses délices, avec sa clarté. Nous on dit à partir de cet élément-là, le jugement aura lieu dans le feu de l'enfer. Maintenant tu dis de trouver un autre texte là-bas qui dit que le feu là, c'est le feu de l'enfer. Tu peux me montrer dans la Bible où partout où on parle du feu, là, il s'agit de l'enfer. Il ne peut pas montrer, c'est ce qu'il veut. Non, j'ai dit, est-ce qu'il y a une autre question? S'il te plaît, est-ce que tu peux me montrer dans la Bible que partout où on parle de feu, il s'agit de l'enfer? D'accord. Puisque je dis que ce n'est pas l'enfer, tu dis que c'est l'enfer. Non. J'ai dit dans ce verset-là. Montre-moi que dans ce verset-là, il s'agit de... J'ai déjà dit. Non, c'est à toi de me prouver que ce n'est pas vrai. S'il te plaît, je vais lire un texte. On va prendre une autre question. Je lis le texte. Apparemment, quand je parle, on ne se comprend pas. Je vais lire ça, je vais te prouver qu'il ne s'agit pas de l'enfer. Moi, je vais lire un texte pour te démontrer que ici, là, ce n'est pas l'enfer. Un texte pour dire que ici, là, ce n'est pas l'enfer. Voilà. Donc, tu vas nous dire c'est où alors? C'est pas, si ce n'est pas l'enfer, le débat prend fin. Donc, c'est où? C'est fini, non? Donc, Je vais te lire un texte. Vas-y. Voilà. Je te dis, montre-moi que c'est l'enfer, tu es incapable de me montrer. Je vais te démontrer que c'est... Ok. Abraham répondit, je prends toujours la parabole. Mon enfant... Oh là là. Luc chapitre 16. Mon enfant, souviens-toi, tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers tous ne puissent pas le faire. Voilà, s'il te plaît, laisse-moi parler, papa. Le texte dit, le texte que moi je lis ici, là, le texte que je lis ici, là, il est clair. On ne peut pas passer de l'enfer pour aller au paradis. C'est un texte qui prouve que ce feu dont il s'agit là, ça ne peut pas être le feu de l'enfer. Je vais donner un texte. Donne-moi un texte aussi. Je dis, non, quel feu? Je vais te faire. Non. Qui est au jour du C'est à jugement. lui. Moi, j'ai interprété. Je dis c'est le feu pour éprouver. C'est le feu de tes difficultés. Lui, il dit que s'il te plaît. Le jour du jugement, il y a le feu de parler, papa. difficulté. Laisse-moi parler. Le jour du jugement, S'il te plaît, il y a je plein de dis difficultés, le feu là. Voici l'interprétation que je donne. Écoute-moi très bien. J'ai déjà démontré qu'il ne s'agit pas de l'enfer. Il y a un texte que moi j'ai donné. Voilà. Voilà. ok, on a compris. On a compris que ce feu-là, le jour du jugement, là, le feu qui est là, le jour du jugement, là, c'est un autre feu, mais qui n'est pas le feu de l'enfer. Ok, on a compris. Alors, le monsieur vient de nous informer que selon la chrétienté, il y a deux feux. Il y a le feu pour le jugement et puis il y a le feu pour l'enfer. Merci beaucoup. On va prendre une question. Une parenthèse. Une parenthèse. Le feu, non, j'ai bien, papa. Le feu là, ça dit que les gens ne vont pas aller en enfer. J'ai bien, papa. Les gens ne vont pas aller en enfer pour être jugés là-bas. C'est ceux qui vont être jugés, qui vont être condamnés, qui vont aller en enfer. Non, s'il te plaît, papa. Je veux qu'on soit logique en fait. J'ai dit, l'enfer là, c'est ceux qui sont condamnés qui vont en enfer selon la Bible. La Bible est claire. Et ceux dont les noms n'ont pas été trouvés dans le livre de vie, puis jetés dans le temps de feu et de souffle. Donc, ce n'est pas dans le temps de feu et de souffle là que se passe le jugement. Or, ici, le feu qui va juger les œuvres des gens là, on est dans le jugement. On n'est pas encore dans la condamnation. Non, ça ne peut pas être l'enfer. Tu mens et c'est un mensonge. Voilà. Dès lors que ce n'est pas l'enfer, ma question est toujours posée. Donc c'est quel feu? Donc je viens de démontrer que... Voilà. Alors, en résumé, il y a deux feux. Il y a deux feux chez les chrétiens. Mais il y a le feu de l'enfer et puis il y a le feu pour le jugement. Le feu dont parle Colossiens là, ce n'est pas l'enfer. Voilà. Mais c'est pas fini. Mais c'est le feu du jugement. C'est un feu qui va éprouver les œuvres. Ça n'a rien à voir avec l'enfer. Pendant le jugement. L'enfer là. L'enfer là. L'enfer c'est une prison. Laisse l'enfer. Il faut laisser l'enfer. Est-ce que ce jugement là, est-ce que ce feu est le feu du jugement? Le feu du jugement qui est là, ça ne peut pas être l'enfer. Laisse l'enfer. On a compris. Mais tellement que ce n'est pas l'enfer, on a compris. Mais on te pose la question, ce feu là c'est le feu du jugement. Si ce n'est pas l'enfer. Est-ce que c'est le feu du jugement?
J'ai dit, est-ce que tu m'écoutes? C'est bon. Je vais te faire comprendre que ce n'est pas le feu de l'huile. C'est fini, non? Merci, papa. Merci. Moi-même, je vais poser vos questions. Bonsoir, papa. On est là, merci. Je voulais savoir quand le Coran dit, oh, vous qui croyez, le vous là, il s'agit de qui en fait? Il s'agit de croyants. Il s'agit des croyants, des musulmans. Des croyants, oui, des musulmans. Maintenant, le vous de la sourate 1971 là, il s'agit de qui? Il y a un contexte. Lisons le texte. Sourate 19, à partir du verset 66. Et l'homme dit, une fois mort, Vous pouvez rentrer. mais sortira-t-on vivant? D'accord avec ça. Allons-y. L'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est nous qui l'avons créé alors qu'il n'était Donc il y a rien? un homme qui est en train de contester la résurrection. Par ton Seigneur, Le principe de l'islam. assurément, Nous les ressuscitons. nous les rassemblerons, eux et les diables, puis nous les placerons autour de l'enfer à genoux. Pas dans l'enfer. Ensuite, nous arracherons de chaque C'est groupe. comme nous les placerons autour du jardin agenouillés. Ils ne sont pas dans le jardin. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Qu'est-ce que toi tu comprends? Puis, nous sommes les meilleurs à savoir ceux qui méritent le plus d'y C'est-à-dire, être dans le brûlés. groupe là, même quand tu prends le groupe de voleurs, il y a les obstinés, il y a les plus obstinés, et puis il y a les modérés qu'on pourrait considérer s'ils étaient des croyants comme des que ce sont des voleurs. Non, je suis d'accord, mais ils sont par groupe. Et ici, là, ils sont tombés dans la mécréance. Du moment où ils renient un principe qui fait partie de la foi, ils sont mécréants. Et ils ne croient pas, un musulman qui ne croit pas à la résurrection, c'est un mécréant. Assurément, nous les rassemblerons, comprends? eux et les diables. Donc, quand ils cherchent un vous, là, ils n'ont pas dit, oh, vous les croyants. Ce n'est pas des croyants, on va dire. Donc le vous de la sourate 1971 parle pas des croyants. Non, ça parle de ceux qui sont en haut, là, qui renient la résurrection. Et quand ils renient la résurrection, tu plonges dans la mécréance. C'est bon, non? Merci. Je rebondis sur la question. Il y a un autre. Je rebondis sur la question. Nous sommes en direct. C'est pas grave. Voilà, non, c'est pas grave. On va entendre sa voix. Donc, rapproche-toi pour entendre. D'accord. Ma question est que je voulais que vous me démontriez. Venez ici. Non, ma question est que. Venez ici. S'il va loin. Non, on va pas vous filmer. Est-ce qu'on l'entend? S'il va loin. Non, il me fait une question. En fait, ma question est que je voulais que vous me démontriez que l'islam est la vraie religion. L'islam est la vraie religion. Parce que Allah confirme. Il dit dans la sourate 3 à partir du verset 84. Bon, allons-y directement au 84. le verset Non, prends à partir de 84. Sourate 3, à partir du verset 84, dit, Non, nous croyons en Allah nous croyons en Allah. et à ce qu'on a fait descendre sur nous, et à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ishmaël, Isaac, Jacob et les tribus, et à ce qui a été apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux, et c'est à lui que nous sommes soumis. Donc voilà déjà un verset qui prouve que l'islam est vrai. La suite. Et quiconque Et quiconque désigne une autre religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc Allah confirme que la seule voie du salut c'est l'islam. Tu ne trouveras pas pareil verset dans la Bible. Maintenant le verset 84 là, Jésus répète la même chose dans Matthieu chapitre 5 à partir du verset 17. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. En d'autres termes, je ne fais pas de distinction ni de différence entre les prophètes que Dieu a envoyés et je ne rejette pas non plus les lois ou les paroles descendues avec ces prophètes. C'est ce qu'il est en train de dire. D'accord. La deuxième question, est-ce que tu peux me dire si
est-ce que tu peux me dire si quel fondement que l'islam a été établi? Sur quel fondement l'islam a été établi? L'islam est établi sur le monothéisme. Mais Allah il dit dans le Coran, nous n'avons envoyé de prophètes que pour annoncer point de divinité en dehors de moi. Voilà le fondement, voilà le noyau de l'islam. Donc, à partir de où tu dis que c'est le fondement qui est là, voici un verset dans le livre que vous nous avez donné, le livre de 1 Corinthiens 3, verset 11, qui dit ici que tu peux me dire. L'homme est le chef de la femme. Non. Il y a un verset tout à l'heure. 1 Corinthiens 3, 11. Oui. 1 Corinthiens 3. Le verset combien? Verset 11. Le verset 11. Oui. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Savoir Jésus-Christ. Savoir qui? Jésus-Christ. Ce qui sous-entend que tout fondement qui n'est pas posé sur Jésus-Christ n'est pas sur la bonne. D'accord, on va t'aider à comprendre. Personne ne peut poser, relis le texte, car oui, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alors, le fondement qui a été posé. On peut continuer pour dire Jésus, Mahomet. Le fondement qui a été posé, qui est Jésus-Christ, c'est la parole qu'il a enseignée. Et cette parole avait des destinataires. Ce n'était pas toute l'humanité, mais c'était les enfants d'Israël. La Bible est claire. Il n'a pas précisé? Non, ils n'ont pas précisé. La Bible va te dire, le fondement là, c'est pour qui? C'est-à-dire, aucun enfant d'Israël ne peut sortir un autre fondement en dehors du fondement que Jésus a posé. Matthieu 15, le verset 24. Non, la Bible va s'expliquer. Il répondit. Attends, on va lire. Il répondit. Je vais d'abord. Lis le texte. Il répondit. On va lire le texte. Explique-moi. On va d'abord lire le texte. Explique-nous d'abord ça d'abord. On va lire le texte. Je veux que vous m'expliquiez d'abord. On est en train de t'expliquer. On va lire le texte. Mais tu sors du cadre. Tu veux que j'imagine? Non, j'imagine pas. Donc je sors du cadre. Non, vous sortez du cadre. Je dis que pourquoi ici la Bible dit que quand personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. À savoir Jésus. Frère, regarde-moi, mais on ne sait pas avec eux. Donne-nous le fondement que Jésus a posé. Attendez, s'il vous plaît. Donne-nous le fondement que Jésus a posé. Quand on parle des fondements, donnez un verset. S'il vous plaît, on va regarder, s'il vous plaît. Vous êtes rentré, vous avez posé votre question. Vous laissez, n'est-ce pas, les orateurs, ils vont répondre. Ok? Merci beaucoup, le modérateur. Alors, frère, Il faut les écouter. comme tu refuses que nous on parle, non, parlez. donne-nous. Moi, je parle plus, hein. Mais quand on parle des fondements, Attends. Silence, s'il vous plaît. Donne-nous le fondement que Jésus a posé. quand je parle de. Quand tu parles de l'eau, c'est trop vaste, les fondements. Tu comprends? C'est la doctrine au fait. Donne-moi le fondement que Jésus a posé. Les fondements que Christ a posés, c'est que Christ est venu nous montrer comment est-ce que le Père voulait que nous arrivons à atteindre. Mais donne un verset. Quand il prend le livre de Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Crois en lui en tant que qui? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique. En fait, quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Crois en lui en tant que qui? En tant que Dieu. En tant que Dieu? Donne-nous le passage. Oui. Donne-nous le passage. Parce que très bien, il va lire le passage. Ce n'est pas mentionné dans le texte en tant que Dieu. Mais ce n'est pas mentionné dans le texte en tant que Dieu. Mais c'est-à-dire que la Bible. Non, c'est pas difficile. Non, c'est à l'Esprit Saint, il n'y a pas de. Voilà. Je veux dire que ce sont des choses qu'on ne peut pas essayer de comprendre. Non, je viens. Ce sont des choses qu'on ne peut pas essayer de comprendre avec la chair en fait. Tu as vu que toi-même là, pour donner le fondement des Corinthiens, tu es arrivé dans ça. Maintenant, nous, on veut t'expliquer le fondement des Corinthiens. On va dans Matthieu. Tu dis non. Non, mais comme tu m'as posé. Donne-nous le fondement que Jésus a posé. Les fondements que Jésus-Christ a posé. La voix. Les fondements que Jésus-Christ a posés, ce sont les doctrines. Lesquelles? Les doctrines qui sont comme les doctrines de la guérison. Non, tu as. Doctrine de quoi? Tu connais une doctrine? Il y a la doctrine de la Tu connais une guérison. doctrine? Oui.
C'est pas des juifs. Non. Écoute. Tu dis quoi? Tu vas dire la doctrine de guérison. Non, je veux dire que c'est pas doctrine, on ne dit pas ça. Dans la chrétienté, on ne dit pas doctrine. Écoute pas. Dans la chrétienté là, dans la chrétienté, on ne dit pas doctrine. Écoute-moi, frère. Tu connais pas, on veut t'enseigner, tu m'as dit. Dans la chrétienté, il n'y a pas de doctrine de guérison, mais il y a ministère. le ministère de guérison. Le ministère de la guérison, il n'a rien à voir avec la doctrine de la guérison. Il y a le ministère de la guérison. S'il te plaît. Oui. Frère, il y a doctrine de guérison. En 30 secondes. Est-ce que dans la chrétienté, il y a doctrine de guérison ou il y a ministère de guérison? Non. Soit vous continuez, on va parler après. Je te pose la question. Azali est très honnête. Est-ce que dans la chrétienté, est-ce que dans le christianisme, s'il vous plaît, c'est bon. Comme lui est un peu honnête, s'il te plaît. Est-ce que dans la chrétienté, on dit doctrine de guérison ou bien ministère de guérison? La guérison est un point doctrinal. Mais en réalité... Attends, laisse-toi parler. C'est compliqué. Laisse-moi parler, général. Il dit que c'est un point doctrinal. On ne dit pas doctrine de la guérison. Non, je suis d'accord avec toi quand tu dis... Vous ne connaissez pas vous ensemble. Attends, je vais parler. Vas-y. Voilà. D'abord, la doctrine, c'est l'ensemble des règles à suivre Tranquille. pour pouvoir atteindre Dieu, que les prophètes veulent établir. Maintenant, dans tous ces points, c'est-à-dire la doctrine fondamentale, il y a ce qui vient pour agrémenter et renforcer. C'est des ministères, il y a des ministères, il y a des dons. Est-ce qu'on dit doctrine de guérison? Non, je suis d'accord. On dit quoi? Il y a le ministère de guérison. C'est tout. D'ailleurs, même si Non. Attends, On va avancer. d'ailleurs, si tu vas loin, on dit même pas ton ministère de guérison. Regarde, je termine. Je vais vous le laisser parler. C'est-à-dire, si on va plus loin, on ne dit même pas ministère de guérison. Mais dans la manifestation pratique des choses, on dit que c'est un ministère. Mais en réalité, les ministères sont connus. Dans la Bible, tu ne trouveras nulle part doctrine de guérison, mais Il n'y en a pas. Non, il y a un seul ministère de guérison. Même ministère, écoute. C'est qui il a dit là, c'est français, il a parlé. Il dit Il y a le la ministère. guérison. Attends, écoute-moi là. Tu connais pas, tu bavardes. Il dit la guérison est un point doctrinal. Ça veut dire que ça fait partie du dogme. Mais on n'appelle pas ça doctrine de guérison. Mais quand tu dis la doctrine là, c'est un fondamental de piété, d'orientation spirituelle. D'accord, c'est le français. On va avancer. Alors, on retourne au verset. On retourne. 1 Corinthiens 3. Il va arrêter le verset. 1 Corinthiens 3, 11. Ok. Non, tu n'as pas m'enseigner. Lisons. 1 Corinthiens 3, le verset 11. Oui. On va avancer, tu vois. On va avancer. Si tu écoutes, on va avancer. Allons-y, lecture. Non, attends, il va finir. Car personne ne peut poser un autre fondement. Personne ne peut poser un autre fondement Que celui qui a été posé. Savoir Jésus-Christ. Montre-nous maintenant ça là. Le fondement là. Il faut nous montrer. Donne un verset. Le fondement que Christ est venu nous montrer là. Tu as pris Jean 3,16. Oui, c'est tout l'ensemble au fait. C'est tout l'ensemble de son enseignement. Tout l'ensemble des différents points doctrinaux qu'il a eu à toucher pour venir éclairer le monde. Pour venir éclairer le monde. Non, vas-y. On va te montrer que ce qu'il dit n'a même pas de sens. Ce n'est pas de sens. Quand on dit un fondement, là, ça veut dire sur quoi tous les autres éléments sont posés. Parce que ça peut être 12 ans, c'est la doctrine. Madame 12 ans. Écoute. Vous n'avez pas écouté. Jésus leur dit. Ma doctrine Mon dogme, n'est pas de moi, ma doctrine n'est pas de moi, mais de... celui qui m'a envoyé. Mais quel est le noyau de cette doctrine? Est-ce que le noyau de la doctrine c'est la guérison? C'est ceci?
Prochaine question. Terminez avec l'enseignement, terminez avec ça. Écoute, quelqu'un peut pas Vous parlez depuis, vous parlez. Cher ami, parlez. vous êtes dans les forum. Vous avez posé une question. Ok, monsieur, répondez. Monsieur, répondez. J'enseigne le verset 16. On écoute. Jésus leur répondit. Ma doctrine n'est pas de moi. Ma doctrine, ma conviction doctrinale N'est pas de moi. le fondement de ma doctrine N'est pas de moi. mais de celui. Qui m'a envoyé. Alors, quel est le fondement de cette doctrine? Marc 12 à partir du verset 28. Un des scribes les avait entendu discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. S'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Quel est le socle, le fondement, le noyau de tous les commandements? En d'autres termes, de tout ce que tu vas envoyer là, quel est le noyau? Jésus répondit. La fondation. Quand on dit fondement, on parle de fondation. Donc, la fondation, c'est pas le ministère de guérison. Non, il a dit ça. Mais non, Mon frère, il n'a pas dit que non. mais ok, c'est que tu as, après, quand tu vas te donner la parole, tu as dit. Quand tu interroges quelqu'un, il ne peut pas finir. Frère, tu es en train de parler dehors. Mon frère, Quand tu es en train de m'interrompre, tu es en train de m'interrompre là, je ne peux pas finir. Fini. Je ne peux pas finir. Fini. Monsieur, s'il vous plaît, finissez. Alors, Jésus va te donner le fondement. Le fondement, la base, la fondation sur laquelle va se poser les autres éléments là. Ce n'est pas ministère de guérison, bien doctrine de guérison. C'est pas ça. Quel est le premier de tous les commandements? Quel est le fondement de tous les commandements? Jésus répondit. C'est quoi la fondation? Voici le premier. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, notre Dieu est l'unique Seigneur. C'est pas 3, c'est pas 4. 1. Maintenant, ce 1 là nous conduit à quoi? Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est que tu connaisses, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Le fondement. Et celui que tu as envoyé. C'est ce que l'on appelle en islam le tawhid. Il faut d'abord connaître le fondement, il faut connaître la fondation avant de suivre. Nous enseigner sur la terre. On t'a dit de répondre, tu veux pas. Frère, regarde ici, c'est ici. C'est ici. Donne-nous maintenant. Donne-nous la fondation. Donne-nous la fondation doctrinale de Christ. Écoutez. Donne-nous la fondation de la doctrine de Christ. S'il vous plaît, regardez. Quel est le fondement? Frère, c'est ici. Quel est le fondement de la doctrine Le fondement qu'il a reçu de Dieu, le fondement de la doctrine de Jésus-Christ qu'il a reçu de Dieu est que Dieu l'a envoyé sur la terre pour venir nous enseigner le chemin que nous devons suivre. Les différents points doctrinaux. Donc, sur laquelle nous devons appuyer pour hériter du salut. Quelle est la fondation de la doctrine que Jésus a reçue de Dieu? Le fondement, c'est quoi? Le fondement qu'il a reçu, mais c'est pas comment tu veux que t'expliques ça. Comment tu veux que t'expliques le fondement? C'est quoi un fondement? Un fondement, c'est une plateforme. D'accord? C'est une plateforme sur laquelle on s'appuie. Quelle est cette plateforme? Cette plateforme-là, c'est Jésus. C'est Jésus. Le livre de 1 Corinthiens 3 est-ce que c'est la personne de Jésus ou la parole qui nous enseigne? Sa parole qui nous enseigne. Oui. Donc, la parole a dit quoi? La parole de Dieu. Oui. Quel est le premier élément de cette parole?
le premier élément de cette parole. La parole, Jésus-Christ nous a parlé de beaucoup de choses. Donc, quel est le premier élément de cette parole? Tu ne connais pas. Oui, tu ne connais pas. Non, je ne comprends pas. Je te mélange. Toi, tu as le premier fondement. Quand tu te parlais, caméra. Ah, il dit de ne pas filmer. Le premier fondement clé. Écoutez! Le premier fondement clé. Écoute-moi. Le chrétien est passé de le premier fondement, le premier fondement dont Jésus-Christ nous demande de nous appuyer, c'est l'amour. Donne un verset. Donne un verset. C'est ça. Si tu trouves parfois, il va me baptiste, tu deviens mon pasteur. Écoutez très bien, il va donner. Si tu trouves que le premier fondement que Jésus a enseigné, c'est l'amour, je deviens ton disciple. C'est ça qu'elle a dit. Donne le verset. Le premier, tu m'as dit c'était un élément. Non, il dit de ne pas le filmer. Essaie de lui. Je pense qu'on va terminer avec lui parce qu'il a dit aussi On est venu tout à l'heure après la prière. 10 minutes de prière. On va aller prier tout à l'heure. Après la prière. Mais dans ce cas, on lui dit qu'il ne connaît pas. Non, tu lui dis qu'il ne connaît pas. Mais nous, nous ne le filmer. C'est quoi ça? Mais t'as quel problème? Ok, donc tout à l'heure, après la prière de 16h, il y a la deuxième partie.